Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour le 9e défi. Un 9e défi sur lequel nous allons aborder une compétence indispensable, c'est savoir établir un contrat de coaching. Mais avant tout, qui je suis? Je suis Brigitte Fayet, coach, consultante, formateur, infopreneur, conférencière et j'ai créé mon institut de coaching qui s'appelle Institut ABC Programme, Advanced Business Coaching, où nous formons des coachs d'élite avec une équipe de feu, des experts dans des domaines détonnants. Alors, nous allons parler vraiment aujourd'hui de savoir réaliser ou savoir établir un contrat de coaching. Pourquoi c'est important? Et là, je vais vous raconter deux histoires qui pourraient être pertinentes pour chacun d'entre vous. La première histoire, on va parler du mariage. Le mariage, qui est quelque chose de fabuleux. Au début, les gens se rencontrent, vivent ensemble, veulent s'unir et c'est spectaculaire. On invite la famille et tout va bien. Et on se marie essentiellement sous le régime de la communauté. Quand tout va bien, tout va bien. Mais à un moment donné, il se peut que dans le cheminement de notre vie, on décide de se séparer. À partir de là, les problèmes vont commencer. Les choses n'ont pas été établies correctement, on n'a pas fait un contrat de mariage et là, en général, ça ne se termine pas très bien pour nombreux d'entre vous. Deuxième cas possible, vous décidez de vous associer. Au début, ça part d'une idée géniale, il y a un projet, on partage les mêmes valeurs. Et puis au fur et à mesure, quelque part, il se passe que certains font un travail, d'autres le font pas. Et au bout d'un moment, cette association ne colle plus. Et pareil, si vous n'avez pas pensé à faire un contrat d'associé, un contrat de partenariat, ça se termine par aussi de grosses dépenses. C'est la même chose dans le coaching. Dans le coaching, il est important de savoir établir un contrat de coaching. Pour quelle raison? Ce contrat de coaching va vous permettre de délimiter ce qu'on appelle le cadre. Si on ne délimite pas le cadre, quelles vont être les conséquences? Combien de fois des coachs m'appellent en disant voilà, je suis en train de coacher, mais là j'ai un problème avec le client parce qu'il ne comprend pas que je ne l'ai pas contacté à tel moment, il ne comprend pas qu'il doit me payer, il ne comprend pas que l'objectif, on l'a défini mais c'est pas très clair. Et quelque part, première chose, qu'est-ce que je leur demande? C'est est-ce que vous avez établi un contrat de coaching qui va mettre noir sur blanc tous ces éléments? Ah non, j'ai oublié. Parce que le coaching a tellement démarré, c'était sympathique, la personne, elle était ok, elle voulait démarrer parce qu'elle avait un objectif à atteindre, parce qu'elle avait une problématique à traverser et ça se passait super bien. Et là, elle a pris de l'avance et aujourd'hui, il y a des choses qui ne matchent pas. Et ça peut se terminer par la fin de votre accompagnement. Alors, l'importance de ce contrat de coaching et à quoi ça sert, on va voir ensemble quelques éléments clés. Un des premiers éléments clés, c'est de comprendre les exigences de l'interaction spécifique du coaching et de trouver un accord avec votre client. Sur quelle procédure, comment vous allez l'accompagner, d'accord? Quelle va être la relation du coaching que vous allez mettre en œuvre? Le point suivant, c'est de comprendre et de discuter efficacement avec votre client des directives du coaching, des paramètres qui vont être reliés à la relation de coaching, qui sont par exemple la partie logistique, la partie des horaires, le planning que vous allez mettre en œuvre, l'intervention s'il y a d'autres personnes qui vont intervenir. Donc ça aussi, ce sont des choses qui devront être mentionnées si nécessaire. Pour le contrat aussi de coaching, il est important d'avoir vraiment défini quels vont être aussi le nombre de séances que vous allez mettre en œuvre. Là, je vous parle aussi d'un contrat de coaching qui est assez classique. Quand on intervient en entreprise, il existe aussi le contrat de coaching tripartite. Tripartite, ça veut dire 3, ça c'est clair. Parce que vous devez accompagner un manager et ça vous a été demandé par le directeur de l'entreprise. À partir de là, il va falloir faire signer un contrat tripartite qui va consister à savoir ce que le directeur souhaite, savoir ce que le manager souhaite et savoir à peu près est-ce que vous êtes OK dans cet accompagnement, en respectant la notion de confidentialité de ce qui se dira entre le manager et vous, et vis-à-vis du directeur, de reporter l'information juste par rapport à la direction vers l'objectif qui est défini dans le coaching. À partir de là, ce qui est important,
c'est de définir aussi quelle est la méthode de coaching que vous allez aussi mettre en œuvre. Et bien sûr, les attentes de votre client et de votre prospect. Ce sont des choses très importantes. Ne les oubliez pas, définissez bien tous ces paramètres, définissez bien tout ce cadre. Si certains d'entre vous sont intéressés d'avoir des modèles de contrat de coaching, je me tiens à votre disposition pour vous en fournir. À partir de là, envoyez-moi un message sur le lien qui sera inscrit sous la vidéo et je vous les donnerai avec un très grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve sur la prochaine vidéo.